sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Je suis quoi, moi, ce matin? Pas de nez rouge, pas d'oreille d'éléphant, j'ai l'air normal. Oh, à part ce costume un peu tristouné. Tiens, drôle de cartable. Bon, on verra bien. Félicitations, fiston. Tu viens d'être nommé directeur de l'école. Tu remplaces Monsieur Cornichon, appelé à un autre poste. Oh, c'est un joli parcours à ton âge. Directeur, c'était donc ça, ce costume, cette serviette de cuir. Je me demandais aussi. À table, je t'ai préparé un bon petit déjeuner. Ah, tu as besoin de prendre des forces. Directeur, c'est un sacré travail et qui peut mener loin, fiston. Oui, bah je ne suis directeur que pour une journée et ça me paraît quand même un peu court pour mériter les palmes académiques. Salut mon pote! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Bah ça va, on n'est pas à l'école. Soit, mais attention, je ne veux pas que ça se reproduise quand nous serons dans mon établissement. Mon établissement, ma parole, tu parles comme un directeur d'école. Justement, je suis le directeur de l'école. Oh, Monsieur Martin Matin est nommé directeur en remplacement de... Ah, je vois, ça explique ce costume de Pépé. Allez, fais pas la tête, on est des copains quand même. Il faudrait savoir, t'es mon copain ou t'es le directeur? Justement, c'est le problème. Je suis ton copain et le directeur. Ça risque de pas être facile à gérer. Tu comprends? Ouais, t'as raison. Allez, top là! Pas de ça dans mon établissement. Tu sais quoi, Martin? Je pense à un truc pour mes notes. C'est pas trop top en ce moment, alors si tu pouvais faire quelque chose pour moi, ce serait génial. Ah oui, ben j'y réfléchirai. Ah, mon cher Grancel, que je vous dise, je ne suis plus le directeur de cette école. Plus directeur? Mais alors je vais enfin pouvoir être directeur. Je vois que Monsieur Cornichon vous a annoncé son départ. Et vous savez quoi? C'est le jeune Martin Matin qui a été nommé pour le remplacer. Justement, le voilà. Comment le... Bonjour, monsieur le directeur. Lui, Martin? Non mais... Vous êtes tout pâle. Vous devriez aller prendre un peu de repos dans votre bureau, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Allons, monsieur Grancel, venez vous asseoir, ça ira mieux. Directeur de l'école? Mais c'est vraiment super, Martin. Ouais, bah, si on se faisait une petite partie au lieu de dire des bêtises. Ah non, ces jeux sont interdits à l'école. Je devrais te le confisquer. Moi, ça va pas, je suis ton meilleur pote quand même. Arrêtez ce chahut! Arrêtez, je vous dis! Non mais pour qui il se prend? Pour un directeur. Tu sais, directeur, c'est une drôle de responsabilité. Ouais, bah, on va pas beaucoup se marrer aujourd'hui. Les enfants, prenez votre cahier jaune à la page 12. Je suis Cancrelat, le génie de l'encrier, la providence du mauvais élève. Pour te servir, jeune Martin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas un mauvais élève, je suis le directeur de l'école. Diable, en fait, je me suis trompé de date. Un pâté qui a transformé un 10 en 7. Marrant, non? Mais bon, puisque je suis là, j'y reste. C'est parti pour la journée, mon kiki. Eh bien, c'est-à-dire... Attention, hein. Je me montrerai génialement discret. D'ailleurs, je serai visible qu'à tes yeux, alors pas de quoi s'affoler. Où est-il passé? Je ferais quand même bien d'aller voir s'il n'est pas parti faire des siennes dans la classe de Madame Bourdon. Allô? Monsieur Grancel, c'est l'inspection d'académie. Notre nouvel inspecteur a pris en considération vos nombreux courriers. En conséquence, il a décidé de procéder à une inspection dans votre école dès cet après-midi.
T'as l'école cet après-midi? Eh bien, mademoiselle, il va venir enfin. Martin, je vais ruiner ta réputation. Oui, c'est ça. Je vais faire en sorte que le désordre le plus complet règne dans l'école à l'arrivée de l'inspecteur. Je n'aurais pas confisqué tous ces jouets en vain. L'heure de la revanche a sonné. Je faisais une leçon sur la romantique, monsieur le directeur. Parfait. Poursuivez, je vous en prie, Madame Bourdon. Donc, comme je vous le disais, en l'an 54, à l'empereur Claude succède l'empereur Néron. Néron, Héron, petit pas, tapon. Donc, l'empereur Néron... Néron qui rompt comme un marron. Silence! Taisez-vous! Bon, je reprends. Donc, l'empereur Néron... Silence! Alors là, j'avais tout faux. Martin fait un directeur super marrant. C'est curieux, ça ne ressemble pas beaucoup à Martin. En tout cas, il a été génial et ça mérite les félicitations. Dame, je peux sortir? Oui, c'est c'est bon, urgent, vas-y. dame. Bon, prenez vos livres à la page... Je te retiens, cancre-là. Toi et ta géniale discrétion. Oh, si on peut même plus plaisanter maintenant. Eh ben, tes plaisanteries, elles sont même pas drôles. Quoi? À qui tu parles, Martin? Pas drôle, moi. J'aime mieux partir, tiens. C'est qui, ce cancre-là? Oh, rien. Enfin, si, je vais t'expliquer. Tu te rends compte, le génie des cancres. Le jour où je suis directeur de l'école, oh, c'est la poisse. Bon quoi? C'est génial, au contraire. J'espère que tu vas me le présenter. Ouais, c'est ça. Va plutôt prévenir Roxane de la situation. Cher monsieur le directeur, le secrétariat de l'académie vient de m'informer personnellement de la visite imminente de l'inspecteur. Signé votre dévoué grain de sel. Zut alors! Oh, pas de bol pour ma première journée directeur. Aïe! Oh! Ça, c'est du cancre là pur jus. Il faut que je le trouve avant qu'il sème le désordre partout. Ça se confirme. Je dois retrouver Cancrela au plus vite, sinon la visite de l'inspecteur risque de tourner à la catastrophe. Décidément, ce vieux schnock vaut bien 2 cancres à lui tout seul. Ah non! Il faut vite effacer ça. Et hop là. Raté. Non. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez remarqué aussi, c'est scandaleux. Il faut sévir avant l'arrivée de l'inspecteur, monsieur le directeur. Si vous voulez, je vais réunir les élèves. Vous les menacerez d'une punition collective si le coupable ne se dénonce pas. Oui, mais non, parce que le responsable, eh bien, c'est moi. Voilà, j'ai eu comme une envie de dessiner, c'est ça. Voilà. Dans ce cas, évidemment, monsieur le directeur. Ah non! Ras-le-bol! La punaise sur ma chaise, la boule puante, le seau d'eau et maintenant les dessins sur le mur. Ça suffit comme ça! Eh, minute, c'est le vieux grincheux à moustache, le responsable. Un fameux rigolo qui cache bien son jeu. Grain de sel? Mais alors? C'est clair, Grain de sel cherche à créer le désordre dans l'école. Il faut l'en empêcher, sinon pour moi ça va être la cata avec l'inspecteur. Tu comprends? Ah, donc c'est pas un vrai rigolo alors? Bon, écoute, jeune Martin, je vais t'aider et j'espère qu'on va bien se marrer. Grain de sel, c'est le moment de te rappeler quel vilain garnement tu as été dans ta jeunesse. Chapeau, j'aurais pas fait mieux. Mais en matière de blague, moi j'aime bien avoir le dernier mot.
le tapis rouge, là, c'est pas un peu trop? Martin, Oui? tout est prêt. Et Madame Bourdon est d'accord pour ce que tu as demandé. Cette fois, je vais porter le coup de grâce. Et Martin va craquer avant l'arrivée de l'inspecteur. Oh! Oh! Monsieur le directeur? Non, le directeur, c'est moi. Monsieur Cornichon a été nommé inspecteur d'académie ce matin même. Mon cher, vous semblez avoir subi un étonnant coup de jeûne depuis ce matin, comme en témoigne d'ailleurs cette étonnante coiffure à l'Iroquois. Monsieur Grain de Sel a subi un choc en apprenant que vous quittiez votre poste et il semble avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Le pauvre, je ne le croyais pas si attaché à ma personne. Et monsieur le directeur, nous devrions faire visiter la classe de Madame Bourdon à monsieur l'inspecteur. Oh, je suis certain qu'elle me fera bonne impression. Ah, mais c'est parfait. Mais tout est absolument parfait. Cependant, je ne vois pas Madame Bourdon ni ses élèves. C'est que l'école et moi-même, nous vous avons réservé une petite surprise, monsieur l'inspecteur. Notre ancien directeur, la. Quelle délicate attention. Oh, vous avez su choisir un de mes airs préférés. Une coupe de jus de fruits, monsieur l'inspecteur? Mon cher Martin, je savais déjà la tenue de cette école exemplaire. Parce que mené de main de maître par son précédent directeur, monsieur l'inspecteur. Peut-être, mais grâce à vous, Martin, elle atteint les sommets de l'excellence. Oh, ce Martin, un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon, qui suis-je ce matin? Aladdin peut-être? Non, pas de lampe magique en vue. Bah, on verra bien. Et Fakir, t'y as pensé? Évidemment. Mais je ne me suis pas réveillée sur une planche à clous, alors... Bah moi, Aladdin ou pas, je te trouve super en personnage des Mille et une nuits. Tu as tout le charme de l'Orient, tu sais. T'as raison, mais question discrétion... Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement de carnaval? Bonjour, monsieur Grain de Sel. Bonjour, Madame Bourdon. Hein? Dites donc, vous deux, où est passé votre vaurien de copain? Ben justement, monsieur Grain de Sel, il a disparu comme par magie. Comme par magie disparu, hein? Finirait bien par lui mettre la main dessus. À mon avis, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à lui. Tâchons de le retrouver avant Grain de Sel. Pardonne-moi, mon jeune ami. Je sais que ce placard n'est pas très confortable, mais je voulais une rencontre discrète. Une rencontre? Mais pourquoi? Oh, c'est vrai, tu ne sais pas. Tu es aujourd'hui Ali Martin le Malin et le calife Omar de Café a grand besoin de toi. C'est que je suis désolée, mais je ne suis pas du tout disponible. J'ai une interro de géo et pour une fois que j'ai appris ma leçon... L'ennui avec Martin, c'est que tout est possible. Alors qu'il est, il peut être aussi bien sur la Lune que, je sais pas moi, dans ce placard par exemple. Martin?
Voilà, vous savez tout. J'ai refusé, alors il a disparu. Mais avant, il m'a laissé ça. C'est des loukoums. Des loukoums? Mais attention, des loukoums magiques. C'est au cas où je changerai d'avis pour aider le calife Omar de Café. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des loukoums à voyager au pays des 1001 nuits. Si je veux retrouver Gros-Mo, il faut que j'en mange un aussi. Je t'accompagne. Martin? Roxane? Qu'est-ce que... Je suis le calife Omar de Café. Pardonne-moi la bizarrerie de cette rencontre, Ali Martin, mais je voulais qu'elle reste incognito. Le trésor du califat se vide inexplicablement. Les caravanes porteuses des impôts sont mystérieusement détournées. La situation est si grave que j'ai peur de ne pas pouvoir assurer la dot pour marier ma fille au sultan de Tintamarre. En fait, je soupçonne Rabat-Joie, mon grand vizir, d'être derrière tout ça, mais je n'ai pas de preuves. C'est pourquoi je fais appel à toi, car si quelqu'un peut résoudre le problème, c'est toi, Ali Martin le malin. C'est que je n'en suis pas sûre, et puis j'ai une interro de géo. Demain, peut-être. Mais demain, il sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'arrive l'ambassadeur de Tintamarre, spécialement envoyé par le sultan pour vérifier que je dispose bien de la dot. Il faut absolument retrouver ce qu'on m'a volé avant son arrivée. Je comprends, mais... Tu as un grand cœur, Ali Martin, écoute-le. Laisserais-tu un vieux père mourir de chagrin en voyant se briser l'avenir de sa fille chérie? Évidemment, Merci, Ali Martin. J'étais certain que la noblesse de ton cœur te dicterait la bonne décision. Allons, rentrons au palais. Ouais, ben nous voilà embarqués dans une drôle d'histoire. Enfin, moi, ce que j'en dis... Dis donc, Gros-Mo, je te signale que si on est là, c'est parce que tu aimes un peu trop les loukoums. C'est ça, dis tout de suite que je suis gourmand. Hé, Martin, tu t'intéresses à la mode orientale ou quoi? C'est pas ça. Si on veut pas se faire remarquer, vous feriez mieux de changer de tenue, Gros-Mo et toi. Alors, Martin, tu sais comment on va faire pour résoudre cette affaire? Ben non. Mais avançons, on trouvera bien une solution. Il faudrait trouver quelqu'un qui accepte de dire la vérité sur les agissements du vizir. Aïe, qu'est-ce que c'est? Vous perdez votre temps. Les marchands ont bien trop peur de vous dire la vérité sur le vizir. Mais si vous voulez, je peux vous conduire discrètement chez un ami. Il acceptera de vous renseigner. Oui, d'accord. Alors, suivez-moi. Bon, je te laisse avec mes amis, Baba. Tâche de les aider. Il serait temps que quelqu'un donne une leçon à ce gredin de vizir. Ah, c'est bien vrai. Quelle calamité ce vizir rabat-joie s'il n'y avait que le calife Omar de Café et sa fille, la princesse Zina. Nous serions heureux. D'ailleurs, la princesse raffole de mes gâteaux. Je lui en livre tous les jours. Je dois lui apporter aujourd'hui un gâteau géant. C'est vrai qu'ils ont l'air délicieux, ces gâteaux. Monsieur Baba, je peux? Mais bien sûr, mon garçon. Voyons, où en étais-je? Ah oui, notre charmante princesse Zina. Mais je parle. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, à vous, je peux le dire. Le calife m'a demandé de tirer au clair les agissements de son vizir. Sauriez-vous quelque chose? Quelle coïncidence! Hier, en livrant les gâteaux de la princesse, j'ai surpris une conversation entre le vizir et son homme de confiance. Il parlait des impôts d'une lointaine province dans une cassette qui doit arriver aujourd'hui au palais. Tout est prêt, grand vizir. Bientôt, les bijoux seront à toi. Parfait. Ainsi, le mariage de Zina avec le sultan ne pourra se faire et c'est moi qui l'épouserai. Alors, il me sera facile d'obliger Omar de Café à abdiquer et de devenir calife à sa place. J'attends ce jour avec impatience, grand vizir, mais tous ces vols commencent à faire parler. Ne faudrait-il pas trouver un faux coupable pour détourner les soupçons? Voilà une excellente idée, Alpousse-Pousse. Je vais y réfléchir. Voilà la caravane, Baba avait raison. Regardez. Moi, Rabat-Joie, votre vizir, je suis venu vous féliciter pour le courage avec lequel vous avez rempli votre mission en ramenant les impôts du calife. J'ai décidé de vous récompenser en vous remettant à chacun une pièce d'or. Pour cela, je vous demande de faire 10 pas en avant. Et maintenant, finissez votre mission, Fissa. Allez.
Suivons le vizir et ses hommes, comme ça on saura où ils cachent leur butin. Oh, Sésame, ouvre-toi! Ah ben ça alors, je peux pas le croire, comment c'est possible? Nous sommes au pays des 1001 nuits, Martin. Sans doute que ce sont toutes les richesses volées au calife. Nous avons une fois de plus berné le calife. Et cette fois, c'est sûr, le mariage entre la princesse Zina et le sultan de Tintamarre ne pourra se faire. Bon, on en sait assez. Partons d'ici. Mince, va falloir ruser. Remontons. Attention, il y a quelqu'un. Ah, toi, je te tiens. Bouge pas. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, rien pour le moment, Roxane. Ils sont trop nombreux. Qui es-tu pour voler le grand vizir? Parle. Mais je ne suis pas un voleur, je suis un voyageur qui est entré par erreur dans cette grotte. Crois-moi, tu as tort de jouer au plus malin avec Rabat-Joie le Terrible. Et si nous faisions de lui le voleur du calife? Alpousse, tu es génial. Allez, emmenez-moi ce voleur. Dire qu'on tenait le vizir, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de mettre Gros Mot en danger. T'as raison, Roxane. Tu peux m'expliquer ce que tu fais? Je crois avoir une idée pour confondre le vizir. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Le sultan de Tintamarre te salue au calife Omar de Café et t'offre ce présent en signe d'amitié. Je vois que le sultan est toujours aussi généreux. Je pense que nous pourrions maintenant visiter la salle du trésor. Oh, mais rien ne presse, mon ami. Que diriez-vous d'une collation? La route est longue depuis Tintamarre. Serviteur! Sésame, ferme-toi! Malheureusement, Gros Mot s'est fait prendre. Ah, c'est inquiétant. Votre ami risque gros. Que puis-je faire pour vous aider? Ben, justement, pouvez-vous nous faire entrer dans le palais? Je vais vous expliquer. Ne serait-il pas temps de voir cette salle du trésor? Bien sûr, mon ami. Mais vous reprendrez bien un de ces gâteaux? Pardonne-moi au calife Omar de Café, mais s'il est arrivé un grand malheur. Le coffre attendu est arrivé vide au palais. Par tous les djinns! J'ai heureusement une nouvelle plus réjouissante. Je suis sur le point d'arrêter le voleur, un étranger. Hélas, j'ai peur qu'il ait déjà dilapidé l'essentiel du trésor. Quand dois-je comprendre que le trésor du royaume a été dilapidé? Du calme, mon ami, du calme. Il n'y a pas de problème sans solution. Excellence, le vizir s'est trompé. Le trésor est intact et je peux le prouver, car voici la clé qui donne accès à sa cachette. Ce ne peut être qu'une coïncidence. Comment saurait-il? D'ailleurs, cet Ali Martin se moque de toi, calife. J'ai beau chercher, je ne vois pas de serrure où glisser une clé. C'est vrai, je ne vois pas de serrure, mais je peux peut-être essayer quelque chose que le vizir connaît bien. Oh, Sésame, ouvre-toi! J'attends vos explications. C'est sans doute la cache utilisée par le jeune voleur que je soupçonne. Je connaissais même pas l'existence. Vraiment, vizir, c'est curieux. Voyez cette petite chose qui brille sur le sol? Un bel habit brodé avec un bouton en moins. Quelle négligence pour un vizir. Maintenant, tu vas avouer où tu as enfermé Gros Mot. Garde, saisissez-le. Cette fois, tu es fait, Rabat-Joie. Je dois reconnaître que tu es meilleur sireur que vizir, Rabat-Joie. Comment te remercier, mon cher Ali Martin? Eh bien, il faudrait que nous rentrions. On nous attend à l'école. Ne vous inquiétez pas, le temps ne compte pas au pays des 1001 nuits. Mais si vous tenez à rentrer... Montez, les enfants, je vous ramène. C'est bien beau tout ça, mais il va falloir affronter Grain de Sel maintenant. Bah, on en a vu d'autres. Chouette taxi, hein, Roxane? C'est vrai. Martin, Martin, agent secret ou Dracula.
classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben ça alors, c'est la meilleure celle-là. Pourtant, y a pas de doute, j'ai l'air complètement normal aujourd'hui. Hé, Martin, ouvre-moi la fenêtre, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, hier soir, je prenais mon bain dans la gouttière quand un gros matou s'est jeté sur moi. La frousse, je te dis pas. Alors j'ai préféré passer la nuit chez toi. J'ai eu drôlement chaud aux plumes, tu sais. Merci pour tout. Y a pas de quoi, mon vieux. Mais c'est dingue ça, je viens de discuter avec un moineau. Ben voilà mon truc du jour, je parle aux animaux. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas école et c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller jouer au parc avec mes copains. Rien de tel qu'une partie de chasse au canard pour oublier l'école, le directeur et surtout cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Et en dernier, la roue de secours. Bigre, mes amis du club de chasse doivent m'attendre. Voyons les provisions, les appôts, les cartouches. Ah, oh, j'oubliais mon fusil de chasse. Oh, oh. Ma voiture! Mais qu'est-ce que c'est quoi, ça? Attends, laisse-moi deviner. Aujourd'hui, t'es super costaud. Tu peux voler alors? Bah, tu parles chinois? Viens, dépêchons. J'ai pas envie de faire attendre Roxane. Oh. Bah, attends-moi! Mais ça va pas non coucher! C'est pas vrai. T'as pas honte à ton âge de te comporter comme un roquet hargneux et ridicule? Roquet hargneux, t'y vas fort quand même! C'est pas ma faute d'abord, c'est ma maîtresse qui fait rien qu'à m'exciter contre vous! Espèce de galopin! Je vais vous apprendre, moi, à tourmenter mon petit sultan! Attends, je vais la remettre en place vite fait! Alors c'est ça, tu parles aux animaux. C'est super marrant comme truc. Et mes mollets te remercient beaucoup. Comme je vous le disais en début de ce flash spécial, on sait très peu de choses sur cette bête mystérieuse qui rôde dans la ville. Il paraît qu'elle a déjà dévoré un épouvantail et une pompe à sauce avec son tuyau. Imaginez si un promeneur tombait sous ses crocs. Voici un tout premier témoignage que j'ai pu recueillir. Je n'hésite pas à le dire, c'est un véritable monstre que j'ai dû affronter et mettre en fuite. Vous qui êtes, je crois, un chasseur chevronné, pouvez-vous dire à quoi ressemble cette bête? Rien, cette bête ne ressemble à rien de connu. C'est le secrétaire du club des joyeux chasseurs du dimanche qui vous le dit. Et elle semble particulièrement dangereuse puisqu'elle a dévoré la roue de secours de votre 4x4. En tout cas, chers téléspectateurs, la police est sur le pied de guerre. Viens, Roxane doit nous attendre au parc. Il est pas prudent de la laisser seule avec cette bête qui rôde. Rassurez-vous, monsieur le maire, j'ai la situation bien en main. Une grande battue va être organisée dans les faubourgs de la ville. L'animal ne devrait pas nous échapper bien longtemps. En fait, commissaire, le club des joyeux chasseurs du dimanche se sont portés volontaires pour la battue. Ouais. Parfait, cela permettra à nos agents de rester au centre de la ville pour assurer la sécurité. Je résume donc. Votre mission, quand vous aurez localisé l'animal, sera de le rabattre en direction des employés de la fourrière municipale. Ils le captureront à l'aide du filet que voici, après l'avoir endormi, si nécessaire, à l'aide du fusil lanceur de seringue hypodermique que voilà. Bien, c'est tout. Je vous souhaite bonne chasse, bonne chance. Bon, vous avez bien compris. Moi, je passe par là et vous vous dispersez là-bas. Ah, bizarre. Roxane devrait déjà être là. Roxane! S'il vous plaît, on a dit dans l'ordre et la discipline, messieurs. Allez,
Suivez-moi au parc. Je ne comprends pas. Elle est si ponctuelle, elle devrait être là depuis longtemps. Martin, il me semble avoir vu ton ami de là-haut. Je l'ai aperçu qui courait vers l'entrée du parc. Vite. Salut Roxane. Tu sais quoi, le truc du jour de Martin, c'est qu'il peut parler aux animaux. C'est super, Martin. Ce qu'il est moins, c'est qu'une bête rôde dans la ville. Je sais, j'ai vu à la télé. Il paraît même qu'une grande battue est organisée pour la capturer. On ferait mieux d'aller jouer chez moi. Ça risque d'être dangereux de rester ici avec cette bête féroce qui traîne. Elle n'est peut-être pas si féroce que ça. Jusqu'à présent, elle n'a mangé personne. Non, mais elle s'est empiffrée une pompe à essence, elle a gobé une roue de secours. Sans compter le reste, avouez que ses goûts culinaires sont bizarres. J'y pense, Martin. Puisqu'aujourd'hui tu parles aux animaux, si tu essayais de la contacter. Ah, mais ça va pas. Écoute, c'est toujours triste de voir une bête se faire emmener à la fourrière. Et toi seul peux la convaincre d'arrêter ses bêtises et de se faire oublier. C'est vrai, ça. Pas plus tard que tout à l'heure, il a pu convaincre Sultan de ne pas me croquer les mollets. Allez, ce sera encore un beau geste pour la cause animale, Martin. Et nous, on est prêts à te donner un coup de patte. Bon, puisque tout le monde insiste... Martin, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien, monsieur. Vous avez remarqué, monsieur? Je suis normal aujourd'hui. Justement, ça cache sûrement quelque chose. Je me demande même... Curieux, on aurait dit... File vite chez toi. Les rues ne sont pas sûres tant que nous n'aurons pas capturé cette bête. Ouf. Et maintenant, il va falloir la trouver avant eux. Faut se méfier, Jules. La bête pourrait bien nous attaquer par surprise. Affirmatif, Georges. Vas-y, moi, je te couvre. Mes mollets. Décidément, c'est une vraie manie. Non. Non, pas mes mollets. Attendez, il s'agit d'un malentendu, Madame Loi. Mes amis et moi sommes à la recherche d'une bête. C'est pas une raison pour entrer chez les gens sans prévenir. Oui, mais là, c'est une bête qui mange tout, même les roues de secours. Une bête qui mange les roues de secours? Vous entendez ça, les filles? Martin, c'est l'oiseau du parc. Je crois qu'il a quelque chose à te dire. Ça y est, une de mes amies taupes croit avoir localisé la bête et elle serait pas loin d'ici. Voilà, la panne est réparée. Bah, le coup est parti tout seul. Sur votre droite, il y a un petit chemin. Grâce aux herbes hautes, vous y serez à l'abri des regards, mais faites vite. J'ai repéré des chasseurs qui semblent se diriger vers l'usine. Vite! Attendez-moi là. Bonjour, cher animal étranger. Serait-il indiscret de te demander d'où tu viens? Je n'ai jamais vu quelqu'un de ton espèce. Moi, je viens de la planète Bombix, Vamterien. Tu es un extraterrestre? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est aux animaux que je parle. Mais je suis un animal. On m'appelle Gros Quignon. Je suis un Knax, un cobaye qui a été envoyé sur Terre par les Bombixiens dans une patate intersidérale. Tiens donc, c'est une drôle d'idée, ça. Pas tellement. Les Bombixiens sont prudents. Ils m'ont envoyé sur Terre, histoire de tester le milieu ambiant à leur place. Eh bien, Gros Quignon, je dois te dire que le milieu ambiant n'est pas vraiment bien disposé à ton égard. Bon, pourquoi? Et tu demandes pourquoi? Écoute, depuis ce matin, t'as mangé un panneau de circulation, une pompe à essence... Sans compter la roue de secours du 4x4 de grain de sel que tu as rongé jusqu'au moyeu. Et celui-là, crois-moi, c'est un redoutable chasseur. Écoute, Vamterien, je suis vraiment désolé, mais c'est à cause du voyage interplanétaire. Ah, mais pourquoi? Ben, les émotions s'incrosent et nous autres Knax, quand on a faim, on peut pas se contrôler. Martin, là-bas tu arrives. Mon ami dit que les chasseurs approchent de l'usine. Il faut te sauver. Je pourrais peut-être essayer de m'expliquer avec eux. Ah, t'y penses pas. C'est Grain de sel qui est à leur tête et avec lui, pas question de discuter. On en sait quelque chose. Bah dans ce cas, j'aimerais pouvoir regagner discrètement ma planète. C'est que j'ai horreur des histoires, moi, et puis après tout, c'était pas volontaire, moi, pour cette mission.
Croyez-moi, voilà un endroit où la bête pourrait bien s'être réfugiée. Les camionnettes de la fourrière après du retard, c'est ennuyeux. En attendant, vous pourriez vous glisser en éclaireur à l'intérieur. Pour un chasseur comme vous, c'est... Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est plus fort que moi, faut que je mange. Vous avez l'œil, monsieur le secrétaire, la bête est là, c'est sûr. Et moi, je me disais que vous pourriez vous glisser à l'intérieur et... Hein? Moi? Ah, mais non, j'ai une meilleure idée. On va faire le siège de l'usine en attendant la voiture de la fourrière. Bonne idée, il commençait à faire faim et soif aussi. Ah, mais c'est le... C'est lui! Mais attrapez-le! Encore un petit arrêt dégustation comme celui-là et tu risques de finir tes jours derrière les barreaux de la fourrière. C'est moi qui te le dis. C'est vrai qu'il y a urgence à retrouver ton bidule intersidéral, gros quignon. Sinon, les chasseurs vont finir par te mettre la main dessus. Tu vas rire, je me souviens plus où elle fait ma patate. Voyons, la première chose que j'ai faite quand je suis sorti, c'est... Après, je me souviens du mauvais coup de la pompe à essence. Après, en bas, tout ce bruit dans ma tête. Eh ben, on n'est pas dans la panade. Bon, bah, ça fait rien. Je vais utiliser mon chambouloscope à géodésie sensorielle. Et voilà. C'est par là. Elle est là-dedans, ta patate intersidérale? Non, elle est là. Une soucoupe! Ah bon? Nous, on appelle ça une patate. Oh! Mais soucoupe, c'est pas mal non plus. Allez, adieu les von terriens et merci pour tout. Filons! Inutile que Grain de Sel nous trouve ici. Non mais t'es complètement cinglé. Pourquoi tu conduis le nez dans les nuages? Mais Jules, puisque je te dis que je viens de voir passer une soucoupe volante. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben, qu'est-ce que c'est? De la fourrure? Me voilà habillée pour l'hiver, en tout cas. Waouh, génial, un igloo. Ah, j'y suis ce matin, je suis Esquimau. Bonjour, Pa. Bonjour, maman. Joli coup, fiston. Tout le monde parle de toi aujourd'hui. Écoute ça. C'est donc aujourd'hui que doit se tenir la grande conférence sur le réchauffement de la planète. Conférence dont le jeune Martinook sera l'invité vedette. On le voit ici, dans son habitat naturel, la banquise. Il est venu tout droit de son igloo pour alerter l'opinion au sujet du danger que fait courir au globe la fonte de la calotte glaciaire. À ce sujet, il doit, paraît-il, faire une révélation fracassante. Passons... Et c'est quoi cette révélation, fiston? Ben, je n'en sais rien. Assieds-toi et mange, mon chéri. Il faut que tu prennes des forces si tu veux te montrer convaincant à la conférence sur le réchauffement climatique. Oui, bon, j'ai plus sérieux à faire. Aujourd'hui, à l'école, il y a contrôle de géo. Oh, c'est toi, gros mot?
5 minutes de plus et je devenais bonhomme de neige pour de bon. Waouh! Super! T'es vraiment comme à la télé alors? On y va à cette conférence? Ah non, pas question de manquer l'école. T'oublies le contrôle de Géo. Super! C'est ton traîneau! Allez, viens! T'as vu? Martin est esquimau aujourd'hui. Waouh, hey, super moyen de transport. Allez, monte, on ira plus vite à l'école. Et cette révélation que tu dois faire concerne bien le réchauffement de la planète? Tu peux nous le dire? On saura garder le secret. Ben, en fait, j'en sais rien, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un contrôle de Géo qui nous attend à l'école. Aujourd'hui, on se regroupe exceptionnellement dans le gymnase, dans l'ordre de la discipline. Mais attention, hein, de l'ordre et de la discipline. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Martin, qu'est-ce que j'ai dit? Mais monsieur, Il n'y a pas de mais. Oh, mais regarde, oh, Ramsès, reviens, tu vas attraper froid. Arrêtez! Martin, arrêtez-vous tout de suite. Stop! Arrêtez! Mais où est Martin? Gros mot là, regarde! On enlève Martin! Vite! Arrêtez! Hé, Jack, tu sais quoi? On a de la visite, 2 gamins. Fais-les entrer, le patron nous dira quoi en faire. Approchez. Voilà donc ce jeune Martinook qui prétend avoir percé mon secret. Martin n'a pu percer le moindre secret. Il est esquimau depuis très peu de temps, vous savez. Oui, juste depuis ce matin, alors, hein, c'est du cours. C'est vrai, monsieur. D'ailleurs, vous pouvez être tranquille. Je ne dirai rien, c'est juré. Évidemment que tu ne diras rien. Tu n'imagines tout de même pas qu'un esquimau de rien du tout comme toi va pouvoir contrecarrer mon génial projet. Oh, génial. Il faut quand même pas exagérer. Ah, j'ai dit génial, petit insolent, et je le prouve. Vous n'ignorez pas que les effets du réchauffement planétaire se font déjà sentir. Les pays ont besoin d'eau. Alors moi, requin, je vais faire sauter la banquise pour multiplier la création d'icebergs. Poum! Iceberg que mes remorqueurs sont prêts à aller généreusement livrer aux populations assoiffées du globe au prix fort, naturellement. Mais c'est criminel! Si vous faites ça, vous allez accélérer le réchauffement planétaire! Et par la même occasion, augmenter ma clientèle. Quant à toi, tu ne pourras rien dire puisque je te maintiendrai enfermé dans ma forteresse de glace. Oh, vous oubliez que mon absence à la conférence risque d'être très remarquée. On viendra sûrement enquêter jusqu'ici sur la banquise. J'ai une idée, Flegmont, tu vas remplacer Martin. Moi? Mais ça demeure. Suffit! Tu as sa taille, tu portes des lunettes, et avec des vêtements esquimaux, on te prendra pour lui. À la conférence, tu devras faire une révélation la plus bête possible. Ah ouais, et après, personne n'écoutera Martinook qui sera complètement ridiculisé, c'est très fort, patron. Pour faire plus vrai, tu emmèneras avec toi Arthur, le pingouin apprivoisé de Martinook. Je l'ai fait capturer ce matin. Un pingouin? Bonjour la gaffe, grâce à toi, requin a trouvé comment faire passer ton enlèvement inaperçu. Peut-être, mais il nous faudra bien un hélico pour nous échapper de la base. Écoutez, le pilote ne verra pas la différence entre le faux Martinook et moi. Il y en a là-dedans. Et c'est quoi ton plan pour sortir d'ici? Ben, je compte sur vous pour m'aider à le trouver. Bon, alors maintenant, récupérez Arthur. Attention, hein, je te libère, mais tu as intérêt à marcher droit. Non, mais attention! Ah,
Arrête! Ici, Arthur, au pied! T'es coincé, hein? Eh ben, nous deux, maintenant. Oh, ça suffit comme ça, hein? Montre-toi! Au secours! Je suis malade, très malade. Venez vite, au secours! Rien à faire. Bon, j'essaie encore. Au secours! Ouah, on dirait que c'est ton pingouin, Martin. Hé, il a l'air de tout comprendre. On pourrait lui demander de nous aider, Martin. Tu vois, c'est ça qu'il nous faut. Un trousseau de clés pour ouvrir la porte. Cric-crac, tu comprends? Eh ben, il a l'air d'avoir compris. Bon, eh ben, pas sûr qu'il ait tout compris, ton copain. À moins que... Ouah, bravo, Arthur! Tu es le roi! Où aller, à droite ou à gauche? C'est pas rassurant, monsieur. Zut! Notre guide a l'air perdu. Je prends les choses en main. Suivez-moi. Oh. Alors, vous venez? Oui. Oh, c'est haut! Oh là! Oh. Ouah, super! Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, pas de bol, c'est un placard. C'est sans doute l'endroit où Requin reçoit ses clients importants. C'était quoi, ça? Je vous ai bien eu, je l'ai trouvé dans le placard. C'est malin. Un ours blanc, le pauvre. Oh, c'est du toc, fausse fourrure et plastoc. La fourrure est fausse, mais elle vient de me donner une vraie bonne idée. Gros mot, t'es génial. Approchez, je vous explique. Reviens ici, petit démon! Venez vite, c'est l'occasion rêvée. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Allez! Je le reconnais, c'est le prisonnier Esquimau. Non, mais lâchez-moi, lâchez-moi! Lâchez-moi! Voyez comme il était pressé de regagner son igloo de Lascar. Mais lâchez-moi, crétin! Imbécile, c'est le pingouin qu'il fallait arrêter! Faites excuse, on ne vous avait pas reconnu, monsieur Flémont. Si je ne remets pas la main sur Arthur, vous serez tenu pour responsable! T'as vu un pingouin, toi? Non. T'as vu le pingouin et il est là. Bon ben, je le vois plus. Mais non, là-bas! Là, tu vois? Bon ben, on y va. C'est super, Arthur a trouvé le moyen de nous libérer le passage. Allez, on y va. Oh. Attendez, ça va être le moment. Arrête-toi, je te dis! Arrête! Je t'aurai! Ah, te voilà enfin! Aïe! N'ayez pas peur, il est apprivoisé. C'est une idée du patron, il pense qu'à la conférence, un ours blanc fera plus impression qu'un pingouin. Ah, d'accord. Ah, il est très fort, le patron. Hey, je suis là! Vous pouvez sortir, on est arrivé. Oh là là, c'est qu'il commence à faire chaud là-dessous. En tout cas, t'es sacrément costaud, gros mot. Bon, allez, pressons. La conférence va commencer. Moi, j'ai quand même un peu la trouille. Allez, courage, Martin. Maintenant, tu sais quelle révélation fracassante tu dois faire. Ouais, c'est vrai. Martin, ça va être à toi. Oh, je peux pas, j'ai trop le troc. Allez, Martinook, du courage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Martin,
Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.